Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci de suivre cette édition synthèse dominée par la célébration de 2 journées contre la corruption. Le RENLAC et la coalition contre la vie chère ont tenu à marquer cette commémoration aujourd'hui par l'organisation d'un panel. Le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Sécurité sociale multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux en vue de jeter les bases d'une franche collaboration. Bienvenue donc au journal. Mais tout d'abord, ce décret, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-01 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2014-004 presse trans du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, décrète, article 1er, M. Jean-Claude est nommé ministre de la Culture et du Tourisme. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 9 décembre 2014. Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Cela dit, double célébration aujourd'hui des journées nationales et internationales du refus de la corruption, le gel et le recouvrement des biens mal acquis des dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré, thème principal développé par des panélistes burkinabés et français à l'invitation du RENLAC et de la coalition contre la vie chère, la corruption et l'impunité. Les précisions signées Ernest Kambiri. Lorsqu'il s'est agi d'évoquer la question du gel et le recouvrement des biens mal acquis des dignitaires du régime déchu du président Compaoré, la salle de conférence du Liptako Gourma a refusé du monde. Pour entretenir l'assistance sur cette question d'actualité qui alimente les débats et les conversations des Burkinabés après la chute du pouvoir Compaoré, des hommes de droit. Maître Prosper Farama, Maître William Bourdon de l'association française Sherpa, Maître Batibier Benao et Robert Tondé de la Santif, aux côtés de ces panélistes invités par le réseau national de lutte anticorruption pour rompre la chaîne de la corruption et en finir avec l'impunité et la malgouvernance. D'entrée de jeu, tous ont appelé les nouvelles autorités, celles de la transition, à engager des actions concrètes en vue de recouvrer et restituer les ressources publiques pillées et volées en 27 ans du pouvoir Compaoré. 27 années durant, le peuple burkinabé a subi les affres d'une gouvernance bâtie sur la corruption et l'impunité et leurs conséquences dramatiques que sont la vie chère, le chômage, la paupérisation de larges couches de nos populations. Proposant des pistes d'action pour éclairer le public, les panélistes ont abordé des sous-thèmes comme le blanchiment d'argent, le dispositif burkinabé de détection et de répression, le contexte sociopolitique national actuel, voie d'action pour l'identification, le gel, le recouvrement et la restitution des avoirs et biens mal acquis des dignitaires du régime déchu du président Compaoré. Le premier point sur la collecte d'informations, des preuves et la recherche des biens mal acquis, je pense que fondamentalement c'est le premier défi. Mais parce qu'on ne peut parler de poursuivre et recouvrer des biens mal acquis si on ne sait pas où se trouvent les biens mal acquis et qui doit-on poursuivre. Donc par conséquent, le défi est énorme sur un plan purement juridique. Sur le plan national, la question aujourd'hui qui se pose prioritairement, c'est de savoir d'abord qui est habilité, quelle est la personne qui est habilitée même à engager la procédure de collecte. Parce que tout le monde dit oui, il faut poursuivre, il faut collecter. Mais qui doit collecter les informations? En ce jour 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption, le RENLAC, fidèle à son idéal de transparence, entend accentuer la pression sur les autorités de la transition pour que la lutte contre la corruption devienne une véritable priorité. Face à la montagne des dossiers de corruption et au ravage de la corruption, le RENLAC exige des actes. Lors de son entretien avec la presse nationale, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a laissé entendre qu'il a fait geler les comptes des anciens dignitaires de la 4e République. Ce panel très bien suivi a permis de poser les jalons d'une gouvernance saine et d'appeler à des réformes profondes et pertinentes car le peuple a soif de réformes utiles.
Le président du Faso, Michel Kafando, et le premier ministre, Yacouba Isaac Zida, sont arrivés cet après-midi à Dédougou pour prendre part aux festivités du 11 décembre. Les plus hautes autorités burkinabées avaient donné le ton de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance hier à travers la cérémonie de décoration au palais de Kosiam, Abouakar Sayon. La médaille sur la poitrine, symbole de la reconnaissance de toute une nation. C'est sous le regard des plus hautes autorités du Burkina Faso que les 886 personnes issues de toutes les sphères socio-professionnelles ont reçu leur distinction. 343 dans l'ordre national, dont 3 grands officiers et 22 commandeurs, et 543 dans l'ordre du mérite burkinabé, dont 2 grands officiers et 8 commandeurs. L'ordre national est la distinction honorifique la plus élevée au Burkina Faso. Il récompense le mérite personnel pour services éminents, civils ou militaires rendus à la nation. L'ordre du mérite burkinabé, quant à lui, récompense toute personne qui se serait distinguée par son dévouement, sa valeur professionnelle, la durée et la qualité de ses services. C'est donc avec fierté que les bénéficiaires ont reçu leur décoration. Lorsque on vous commet à une tâche, à une mission, et que vous arrivez à remplir cette mission comme il se doit, ça c'est le premier motif de satisfaction. Mais le deuxième, lorsque ceux qui vous ont commis à cette mission, vous le reconnaissent et vous le traduisez par un geste de reconnaissance, ça c'est le deuxième grand motif de satisfaction et c'est ça qui procure la joie. C'est des sentiments de satisfaction envers ma hiérarchie qui a estimé que le travail que je faisais méritait vraiment d'être récompensé. Et c'est la preuve que lorsqu'on travaille avec abnégation, on finit toujours par être récompensé par quelqu'un à quelque part qui reconnaît votre travail. C'est un appel naturellement à faire plus au regard de la fonction dont le président du Faso a bien voulu donc m'appeler ce jour. Et je mesure l'immensité de la mission, la responsabilité qui est désormais la mienne et l'obligation de m'investir encore davantage, sans compter, et pour œuvrer aux côtés de mes frères des forces de défense et de sécurité à garantir la sécurité pour notre pays et son intégrité territoriale pour le bien des habitants du Burkina Faso. Le président du Faso a félicité tous les 886 récipiendaires pour leur abnégation au travail. Les heureux du jour ont également été félicités par leurs parents et amis qui ont massivement fait le déplacement pour être témoins de cette cérémonie. Quoi de plus normal quand on sait que pour être admis dans les ordres burkinabés en temps de paix, il faut exercer pendant au moins 15 ans dans les fonctions publiques, civiles ou militaires. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux. Après le patronat et les centrales syndicales la semaine dernière, Augustin Louada a rencontré ce matin les représentants du syndicat des gestionnaires des ressources humaines et ceux des inspecteurs et contrôleurs du travail. Maxime Zongo. Relancer le dialogue avec les partenaires sociaux afin de mieux appréhender leurs préoccupations, voilà l'objet de ces séries de concertations. Ce matin, à l'immeuble Baouguin, c'était au tour des représentants des syndicats, des gestionnaires, des ressources humaines et ceux des inspecteurs et contrôleurs du travail d'échanger longuement avec leur ministre de tutelle. C'était l'occasion pour nous de donner de façon globale ce que nous attendons de lui, c'est-à-dire la poursuite des actions, des engagements que nous avons eus avec son prédécesseur et également aussi le traitement, j'allais dire idoine, dans la mesure du possible de nos préoccupations actuelles. Et depuis l'année 2014, le corps des inspecteurs et contrôleurs du travail était soit en sit-in ou bien en grève. Et jusqu'à ce jour où les préoccupations n'ont pas trouvé satisfaction, il s'agit essentiellement du texte d'application de l'article 392 du Code du travail qui prévoit des prestations en nature pour les inspecteurs et contrôleurs du travail. Et nous pensons qu'avec ce nouveau gouvernement, cette question puisse trouver satisfaction. L'insuffisance du matériel, les conditions précaires de travail, la question de la motivation,
Autant de préoccupations que les travailleurs souhaitent voir trouver des solutions durables. Il y a des préoccupations qui peuvent être trouvées solutions à court terme. Il y a d'autres préoccupations pour lesquelles il va falloir un plan à moyen et à long terme. Et nous avons convenu de nous rencontrer prochainement pour travailler concrètement sur les dossiers qui sont en souffrance. Du reste, le ministre a marqué sa disponibilité et son souci à rechercher dans les meilleurs délais des solutions et des réponses dans la limite du possible. Pour cela, des rencontres ultérieures seront programmées afin de mieux examiner dans les détails le contenu de ces doléances. Radio Ave Maria fête depuis dimanche dernier ses 20 ans d'existence, 20 ans pour la radio et 5 ans pour la télévision, ce qui fait une double commémoration. Opportunité pour les premiers responsables de ces deux médias catholiques d'apprécier le travail abattu dans la promotion de l'Évangile. Bouma Ernest Nébier. TV Maria et la radio Ave Maria ont respectivement 5 et 20 ans d'existence. Une existence qu'elles ont consacrée à la promotion de l'Évangile à travers des émissions d'information et de sensibilisation. Et la commémoration de leur anniversaire ce jour est une occasion pour les premiers responsables de ces médias d'apprécier le travail déjà abattu et envisager des perspectives. C'est un grand jour. Pendant 20 ans, la radio existe et nous saisissons ce moment d'action de grâce-là pour encore saluer nos auditeurs et tous ceux qui soutiennent la radio Ave Maria. Bientôt nous abordons l'ère de la radio numérique et de la télévision numérique. Donc nous sommes en train justement de nous préparer pour avoir le matériel adéquat afin que nos émissions puissent être performantes. Et c'est par cette messe d'action de grâce à la chapelle Saint-Léon de Sissin qu'a débuté cette commémoration placée sous le signe du renforcement du matériel technique de ces deux médias dans la perspective de la TNT. Au cours de cette messe, ces deux médias catholiques ont été tenus et félicités pour leur rôle important qu'ils jouent dans la promotion de l'Évangile malgré leurs moyens modestes. C'est d'abord un message de félicitations parce qu'ils se sont serrés les coudes pour toujours donner ce témoignage chrétien d'enseignement, de fraternité, d'annonce de la bonne nouvelle. C'est aussi un appel à toute la communauté chrétienne de les épauler. L'occasion a été également saisie par les responsables de ces médias pour insérer dans les grilles de programme de nouvelles émissions. Dans le cadre de cet anniversaire-là, TV Maria a lancé son premier journal télévisé. Pour un début, nous ne pouvons pas le faire au quotidien, mais nous le ferons hebdomadairement, 2 fois par semaine, c'est-à-dire le jeudi et le dimanche. Des émissions en direct et des jeux radiophoniques ont été également organisés au cours de cette commémoration qui s'est déroulée principalement dans l'enceinte de la chapelle. Une commémoration marquée par des animations musicales et d'une kermesse. Pour l'avenir des deux médias, le renforcement du matériel technique à la télévision comme à la radio a été pensé. Toute chose qui permettra au personnel de ces médias catholiques de mener à bien leur mission et de mieux servir leurs auditeurs et téléspectateurs. Sport pour terminer, le Comité national olympique et des sports burkinabé, CNSB, a entamé le processus de renouvellement du bureau de l'Union nationale des supporters des étalons. Ce renouvellement découle de la volonté des responsables en charge des sports de mettre de l'ordre dans cette structure gangrénée par de nombreuses dissensions. Les précisions de Modeste Ouedraogo. L'appel du ministre des Sports et des Loisirs concernant le renouvellement de l'Union nationale des supporters des étalons a été entendu. Sous l'égide du Comité national olympique et des sports burkinabé, cette conférence de presse annonce les grandes lignes du renouvellement du bureau de l'UNSE, dont le mandat était expiré depuis 2013. Si on laissait ce bureau continuer pendant des années, c'est comme si on protégeait des gens, alors que à côté, il y a des gens qui souhaitaient rentrer faire le même travail que ce bureau. Non? Donc on a préféré renouveler
statut le prévoit, le bureau, afin que chacun trouve son compte. Selon David Koudgouya Meogo, directeur de la réglementation et des normes sportives, le processus de renouvellement se fera en 3 étapes. Les dossiers vont être déposés au niveau de la direction provinciale. C'est eux qui vont valider le dossier, puisque le dossier a une composition. Ils vont valider le dossier en tenant compte donc de la composition du dossier. Et les candidats vont être donc vont concourir le jour des élections, et à l'issue des élections, on aura un bureau au niveau provincial. Ça va être la même chose au niveau régional, et au niveau national, ça va être pratiquement la même chose, sauf que ceux qui convoquent et qui coordonnent et organisent sont à des niveaux différents. Les structures de la diaspora ne sont pas concernées par le renouvellement. Le collège électoral sera composé de structures sportives reconnues par le ministère des Sports et Loisirs. L'UNSE, nouvelle version, se veut être une structure qui regroupera les vrais supporters des étalons, ceux qui ne seront pas supportés par l'État burkinabé pour supporter les étalons, toutes disciplines confondues. Je ne conçois pas que les supporters la comptent chaque fois sur l'État pour pouvoir voyager ou pouvoir aller faire supporter les étalons. Tout le monde, tous les Burkinabés sont supporters des étalons quand ils jouent. Il n'y a pas de raison que des gens soient privilégiés. Si vous ne pouvez pas apporter quelque chose aux étalons, je pense que c'est mieux de s'abstenir. Dans tous les cas, le premier chantier du nouveau bureau est la participation des étalons pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Une échéance très attendue par les Burkinabés. Fin de journal. Merci d'être resté à notre compagnie tard dans la nuit. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.